Merci. Cappuccino. Grazie. Un excellent cidre chaud pour Monica. Merci. Rachel, Oui. pourquoi est-ce qu'il y a une gomme au bout de mon bâton de cannelle? Voilà l'explication. Je te prie de m'excuser. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. Chandler? Madame Tedlock, vous êtes en beauté aujourd'hui. Puis-je vous dire que ces manches vous sont particulièrement flatteuses, oui. Ah ouais? Bien. Monsieur Castilic aimerait que vous passiez à son bureau avant la fin de la journée. Oh, si c'est au sujet de ces stupides mémos, je voudrais qu'ils comprennent que ça me gonfle à un point. Mais alors, si vous saviez, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais alors, pas du tout. Écoutez tous, écoutez. Chandler arrive et il dit qu'il a une nouvelle formidable à annoncer. Alors quand il arrive, on fait semblant de... Enfin, vous savez... Salut. Salut. D'accord, bon bah tant pis. Mais enfin, ça aurait pu être très drôle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Ça commençait normalement. Moi, je tapais mes chiffres. Et voilà que le grand Hal me convoque dans son bureau et me dit qu'il veut me nommer responsable du service informatique. Félicitations. Et aussitôt, j'ai démissionné. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais moi, je bosse qu'à temps partiel, enfin. Tu étais dans cette boîte depuis 5 ans. Oui, je sais, mais si j'acceptais cette promotion, c'était admettre que j'étais fait pour ce genre de boulot. Et ton salaire, c'était important? Oh, ben je m'en tape. J'avais pas envie de devenir un de ces malades coincés dans son bureau jusqu'à minuit à se faire des cheveux pour le pénis. Le pénis? Progression efficace néo-interface du système. Oui, c'est notre jargon. C'est ce pénis-là. Ouais. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Bah ça, j'en sais rien. Et c'est le hic. Je sais pas ce que je vais faire, mais tout ce que je sais, c'est que je ne veux surtout pas travailler là-bas. Je crois que j'ai quelque chose pour toi, moi. Je viens d'avoir un nouveau client qui naît. Il s'appelle Steve. Mais bon, enfin bref. Il devrait bientôt ouvrir un restaurant. Et alors, d'après ce que je sais, il recherche un chef. Je suis là. Ouais? Ah oui, non, oui, je sais que t'es un chef. J'ai d'ailleurs pensé à toi tout de suite, mais c'est Chandler qui a besoin de boulot en ce moment. Alors, Oui, enfin, j'ai pas une grande expérience de la cuisine. Sauf si c'est une cafette qui veut ouvrir. oui. Dis-moi, quel genre de cuisine il veut faire? Oh, bah, ce qu'il veut, c'est quelque chose d'éclectique. Ce qui veut dire qu'il cherche une personne capable de créer une carte tout entière. Oh, c'est dingue! Oui, je sais, oui. Bon, alors, qu'est-ce que t'en dis? Non, je te remercie, mais je t'assure que vraiment, je ne me vois pas avec une toque de cuisinier. Très bien. Oh, Monica, tu sais quoi? Oh, Oui, je sais. Est-ce qu'on voit mes seins à travers ma chemise? Non. Mais ne t'en fais pas, je suis sûre qu'ils sont toujours là. Où est-ce que tu vas, si bien habillé? Eh bien, j'ai rendez-vous avec le docteur Robert Tillman, orientateur de carrière et gogo. C'est moi qui ajoute gogo. Un orientateur de carrière? Mais vous savez tout ce que vous voulez faire. Non, pas moi. Tous les mecs qui sont là savent ce qu'ils veulent faire. Vous avez des buts dans la vie, vous avez des rêves. J'ai même pas de rêve, moi. C'est surtout ça que je fais au petit matin, moi, que je préfère. oh, la vie magnifique, on vit une époque formidable! Ça, c'est un film de Junio. Oui. Alors, ton entrevue s'est bien passée? Oui, ça a été fantastique. Il m'a montré l'emplacement du resto. C'est un lieu très mignon situé sur la 10e rue. Ce n'est pas trop grand, ce n'est pas trop petit, c'est juste ce qu'il faut. Ce serait pas la maison où vivent Boucle d'Or et les 3 ours? Enfin, je dois lui faire la cuisine lundi soir. Ce sera une sorte, disons, d'audition. Phoebe, il veut absolument que tu sois là. Ce serait génial pour moi parce que comme ça, tu pourrais faire diversion pendant que je fais des Et bêtises. qu'est-ce que tu vas faire? Elle va faire des bêtises, elle vient de...
Mais non, je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire à manger? Alors ça, je n'en sais encore rien du tout, seulement il faut que ce soit top. Oh, je sais ce que tu peux faire. C'est succulent. Oui, tu pourrais faire ce machin-là, tu sais, avec des trucs par-dessus. Eh ben oui. Ce truc, avec les machins sur le dessus. Fais ce que tu veux. Quelqu'un connaît un bon endroit pour donner un rencard dans le coin? Eh bien, il y a Tony. Et si t'arrives à finir un steak de 900 grammes, il t'est offert. D'accord. Mais moi, je parlais d'un endroit où on peut aller sans son puma. Avec qui tu sors exactement? Oh, c'est sympa la tronche de cafard. Je t'aime beaucoup, Rose. Elle s'appelle Célia, ne ressemble pas à un cafard. Elle est conservatrice au département insectes du musée. Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Oh, bah, je me suis dit qu'on pouvait se faire un resto et puis je la ramènerai chez moi où je pourrais lui présenter mon singe. Je vous rassure, c'est pas une métaphore qu'il utilise là. C'est vraiment de son singe qu'il parle. Tu comptes la ramener chez toi, alors? Et là, tu pourrais peut-être... Eh bien, je ne suis pas sûr qu'on... mais j'espère bien qu'on... Tu veux que je te dise, c'est un aimant à fille, ton macaque. Dès qu'elle aura vu sa mignonne petite trogne et ses petites grimaces adorables, elle sera déjà dans ton lit. Reste tranquille, ne crie pas s'il te plaît. Il veut pas te faire de mal, il veut jouer, c'est tout. Il veut juste jouer. Je suis vraiment navré. Attends, je vais essayer de le faire lâcher prise. Tiens, regarde. Tiens, regarde la banane. Allez, viens, Il a planté ses griffes viens. dans ma tresse. Voilà, c'est bien, ça y est, bah tu vois, c'est fini. Attention, goûte la mousse de saumon. Bonne. Oui, non mais elle est meilleure que celle que t'as déjà mangée? Elle est plus crémeuse. Oui, mais est-ce qu'elle est meilleure? Oh, je ne sais pas trop, finalement, tout ça, c'est du poisson mouliné. Je suis déjà content de ne pas l'avoir rendu. Fais un petit effort. Oh, bah ça alors? Bah qu'est-ce qui t'arrive? Plus de 8h30 de tests d'aptitude, de tests d'intelligence, de personnalité, et qu'est-ce que je découvre? Vous possédez le profil idéal pour un poste de responsable informatique dans une multinationale. Mais c'est formidable, tu vas même pas avoir besoin de te recycler. C'est tout de même incroyable. J'aurais pas pu avoir le profil du type à qui on confie un petit boulot tranquille. Je m'étais toujours imaginé que je pouvais faire quelque chose d'un peu moins... d'un peu moins. Oh, Chandler, je sais, c'est dur. Mais c'est vrai. On voit tes seins transparence là-dessous. Oui, ça va, t'es gentil. Tiens, goûte ça. Ça va te remonter le moral. Oh, tu sais que tout à l'heure j'ai mangé une vraie part de tarte. J'aurais peut-être dû t'en garder un petit peu. C'est normal que ce soit si petit. Ça se mange avec l'apéritif. En France, on appelle ça des amuse-gueules. C'est vrai que c'est assez amusant. Allô? Ah, salut Wendy. Oui, à 8h. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? $10 de l'heure? Bah d'accord, entendu, parfait. Ouais, à lundi alors. Au revoir. $10 de l'heure, pourquoi? J'ai demandé à une des serveuses de mon boulot de venir m'aider. À faire le service? Oh oh. J'avais pensé à toi, mais... C'est que, tu vois, il faut que le service soit parfait, tu comprends? Et disons que Wendy est un peu plus professionnelle comme serveuse. Oh. Ce qu'il y a, c'est que moi, je préfère conserver mon statut d'amateur de façon à faire les Olympiades des serveuses. T'es dedans, c'est pas pour me vanter, mais moi j'ai fait le service à Innsbruck en 76. Un amuse-gueule pour la route? You'll be your woman soon. Love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is, isn't that your Dis-moi des trucs. They never get Très bien. Il m'est arrivé un truc bizarre dans le train Ah ce non, matin. non, je veux des cochonneries. Mais comment ça? Ici? Eh oui, vas-y. Dépêche-toi. Dis-moi 10 trucs. Ordurier. Oui. Vas-y. Oh. Vas-y.
Vas-y. Vas-y. Allez, où Vulve. Vulve. Oui, bon, j'ai paniqué, ça va. Cela dit, elle m'a pris par surprise. C'est normal, mais ça n'a pas été totalement raté finalement. On s'est quand même fait un câlin. Waouh, vous avez fait des câlins, mais combien vous en avez fait? La ferme, c'était génial. Ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte que j'étais pas le genre de gars à dire des C'est cochonneries. pourtant pas difficile, il suffit de lui dire ce que t'as envie de lui faire, ou ce que t'as envie qu'elle te fasse. Ou encore ce que tu imagines que d'autres pourraient te faire. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas essayer avec moi. Non mais tu rigoles. Mais non, allez, vas-y, tu n'as qu'à fermer les yeux et tu me dis ce que tu aurais envie de faire tout de suite. D'accord, alors je suis dans mon appartement. Ouais. C'est tout, je suis dans mon appartement, tu n'es pas là et on n'a pas eu cette conversation. Attends, écoute, je vais t'aider si tu veux. Laisse tomber. Non, mais arrête, enfin, allez, j'y vais, écoute. Oh, Ross. Tu sais que tu me donnes la fièvre, j'ai envie de tes lèvres sur moi tout de suite. Hein? Ouais. Très bien, maintenant, à toi de parler. Non, mais je suis pas sûr d'y arriver. Vas-y, tu l'aimes cette femme, non? Ah oui. T'as envie de la revoir, non? Bien sûr. Alors tu n'arrives pas à me parler à moi, et comment tu veux lui dire des cochonneries à elle? Alors vas-y, dis-moi que tu veux me caresser les fesses. Ah. Très bien, tourne-toi. J'ai pas envie que tu me regardes pendant que je te dis tout ça. D'accord, je te regarde pas, alors vas-y. D'accord, j'y vais. Je veux... Attends, j'ai envie de sentir ta peau douce sous mes lèvres. C'est excellent. Allez, vas-y. J'ai envie de sortir ma langue et de... Dis-le. Allez, dis-le. Et de te lécher partout sur le corps jusqu'à ce que tu trembles de... De quoi? Non mais tu vas rire. Tu voudras jamais le croire. Non, Je vais ça va, t'expliquer. j'ai compris. Et je suis vraiment content que ça marche entre vous, les gars. Tiens, au fait, pendant que tu dormais, le type de ton ancien boulot a téléphoné une nouvelle fois. Encore? Et encore. Allô? Ah, et encore. Monsieur Kostilik, comment ça se passe au 15e étage? Oui, vous aussi vous me manquez. Oui, bah c'est nettement moins marrant de piquer les stylos dans sa propre maison. Ah oui, ça c'est très généreux. Ah oui, mais non. Non, l'argent n'a rien à voir là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui soit plus qu'un travail. Oui. Moi, je cherche quelque chose qui m'intéresse. Ah oui, seulement ça, c'est la proposition que vous m'avez faite déjà l'autre jour. C'est ton rêve. Écoutez, Al, j'ai pas envie de faire monter les enchères. Ce n'est pas une négociation, c'est un rejet catégorique. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine de faire grimper les chiffres. Je vous dis que je ne suis pas du tout celui qu'il vous faut. Ça ne m'intéresse pas. D'accord, on se voit lundi. Ah. Alors? Oh, ça alors, c'est fou! C'est nettement plus grand que le placard que t'avais avant. Ah bah dans ce genre de truc, on doit bosser. Regarde ça, tiens. T'as même une fenêtre! Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Et avec une vue magnifique sur... Ah, regarde, il y a un type qui se soulage à la grille. Bon, bah ça va, ça suffit maintenant. T'as assez admiré la vue. Eh bien, viens, je vais te montrer autre chose. Ouais, assieds-toi là, tiens, assieds-toi. D'accord. Ça va être génial, tu vas voir. Prête? Ouais. Hélène, pourriez-vous venir une minute?
Je vous remercie, vous pouvez disposer. C'est la dernière fois que je vous fais le coup, c'est promis. Juré. Mais Wendy, on était d'accord. Mais tu me l'avais promis. Wendy, Wendy. Qui était-ce? Wendy me plante. Et je n'ai plus de serveuse. Oh, ça c'est trop bête. Au revoir. 10 $ de l'heure. Non. Je vais jusqu'à 12 $ de l'heure. Oh, mince, j'aurais bien voulu t'aider, mais j'ai plein de choses à faire ce soir-là, justement. Dis donc, quand tu t'es enfui en courant le jour de ton mariage, tu étais contente de me trouver. C'est moi qui t'ai fourni un toit. Et si c'est là tout ce que je représente pour toi? 20 $ de l'heure. Vendu. Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue chez Monica. Puis-je prendre vos manteaux? Oui. Bonsoir, Steve. Bonsoir, Monica. Bonsoir, belle jeune fille. C'est Rachel, une amie. Oui, d'accord. Dites donc, ça sent vraiment très bon ici, hein. Tu sais, je ne me rappelle pas avoir jamais ressenti un aussi agréable mélange d'accord, de parfum. Vous avez un bien joli appartement, vous savez. C'est gentil. Vous voulez le visiter? Non, je disais ça pour être poli, mais je m'en fiche. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Dans le taxi, en venant chez vous, Steve s'est fait un super tarpé. Un quoi? Oui, il a fumé, il s'est fait un 3 feuilles. On mélange du tabac avec Ah de oui, ça l'herbe va, et ça un va, ça va. filtre. Heureusement qu'on n'a pas fait de salade. C'est de l'herbe. L'air est pas un peu sec ici. Si je vous servais un petit verre de vin. Asseyez-vous et dégustons quelques amuse-gueules. Très bien. Alors, ça, ce sont des raviolis aux crevettes. Et les autres, ce sont des petits fours farcis de viande hachée avec un léger émincé de gingembre. Vos petits amuse-gueules, ils ont bien rempli la mienne. C'était vraiment fantastique. Oh, dites donc, mais je suis ravie que vous les ayez aimés. Si je les ai aimés, j'aurais pu m'en faire des milliers. Oh, eh bien, c'est tout ce que j'avais fait. Mais dans à peine 8 minutes et demie, on va vous servir de délicieuses tartelettes à l'oignon. Des tartelettes, hein. Des tartelettes. Des tartelettes. Je ne sais même plus du tout comment ça se mange, ça. Bien ça alors. Excusez-moi, est-ce que je peux vous aider? Je vais vous dire, je ne sais absolument pas ce que je cherche. Oh, génial, des gâteaux secs. Dites donc, vos gâteaux, ils ressemblent à des crêpes qu'on aurait pliées. Non, attendez. Vous allez vous couper l'appétit avec ça. Non, tiens, des céréales. Écoutez, si vous patientez encore 6 petites minutes... Oh, des macaronis au gruyère, vous pourriez les faire. Non, je ne vous ferai rien. Ah bon, très bien. Tiens, oh, désolé. Tenez, venez vous asseoir ici. D'accord. Je vois. Donnez-moi ces guimauves. Ah, mais... non. Donnez-les-moi. On les partage. Non. Donnez-les-moi. Puisque c'est comme ça, vous n'en aurez aucun. Donnez-les-moi. Non. C'est pas la peine de vous discuter. Non. Les guimauves, elles sont fichues, maintenant elles sont noyées. Puisque c'est comme ça, on va noyer aussi des céréales. Tout le monde au jus. Allez, mes guimauves se noient. Allez, allez. Ça suffit, Allez. maintenant, le dîner est terminé. Comment? C'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Ça va faire plus de 7 ans que j'attends une opportunité comme celle-là et vous patientez même pas 4 minutes et demie pour avoir une petite tarte aux oignons? Non. Hé! Tu pars d'une tuile. Il ne
faut pas que tu travailles pour ce genre de type. Mais je sais, mais j'avoue que cette fois, je croyais que c'était la bonne. Je sais que tu y arriveras, tu es un merveilleux chef. Ouais, tu sais, tout ce que j'ai dit en arrivant, c'était pas pour rire. Alors, comment ça s'est passé avec Célia? Oh, je crois que j'ai été top niveau. Oh, c'est génial. J'ai été le Jean-Paul Sartre des paroles salaces. Je lui ai balancé les pires insanités que tu n'as jamais entendues. J'y mettais du caractère, de la violence. Et parfois un peu de pornographie. À un moment, j'ai même parlé de cochon. Ouais, c'est bien, et tu... Hein? Eh bien, en fait, au moment où on a eu fini de raconter nos cochonneries, il était tard, on était épuisés tous les deux, alors on a... Tu t'es endormi? Non, c'était génial. Dites, vous n'auriez pas envie qu'on aille se faire un film maintenant? Ouais. Mais non, on devrait peut-être attendre Chandler. Ouh, mais où est-ce qu'il est? Oui, Fran, je suis au courant de l'heure, mais je viens de voir le pénis et sachez que ça ne me plaît pas. Ah oui, voyez-vous ça? Eh bien, je vais vous dire une bonne chose. Vous n'avez pas à vous en fiche parce que moi, je m'y intéresse. Message reçu! Waouh! Ça va là? Excusez-moi. C'est mieux de ce côté? Non! C'est bon signe, ça veut dire que ça marche. Et là, est-ce que ça fait mal? Non. Et ça alors? Oh! Ah, vous sentez là, hein? Je suis pas maso, moi.